ジョルノ・ジョバーナには夢がある。Bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine du coup, la semaine dernière on a parlé de Kengan Ashura, donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la mets en fiche. Normalement maintenant je sais mettre les fiches, donc elle sera là, ou là, je sais pas, j'ai un doute, bref. En tout cas elle sera en fiche, hein, voilà, ou dans la description. Peut-être je la mettrai dans la description, je ne sais pas. Bref, aujourd'hui on va parler de Arline par Stepan Siedzic. Alors j'espère que je dis bien son nom de famille, parce que je vais l'appeler comme ça pendant tout le long de la vidéo. Donc va y avoir un assassinat à chaque vidéo, donc je suis désolé pour tous les Croates qui doivent peut-être regarder cette vidéo dans un futur, je ne sais pas. Mais bon, pour tous les Croates qui regardent cette vidéo, je m'excuse d'avance parce que je vais défoncer son nom à chacune de mes phrases. Mais il fallait que j'en parle, c'est magnifique, ce comics est terrible, il est trop bien, il est génial. Bon, on va commencer par le commencement. Arline, de quoi ça parle? Alors, ça va nous parler du docteur Arline Quinzel, qui est psychiatre, et qui va, grâce à une étude, se faire embaucher à l'asile d'Arkham que vous connaissez, et qui va être témoin du coup d'une attaque du Joker, et aussi, elle va s'occuper de ce dernier dans cet asile, et il va se passer moult péripéties que je vous laisse découvrir, parce que si vous avez, je crois qu'il coûte 20 balles, si vous avez 20 balles à dépenser cette année, je dis bien cette année, c'est dans ce comics parce qu'il est exceptionnel. Franchement, je crois que c'est un des meilleurs comics que je vais présenter sur la chaîne. En tout cas, moi, il m'a vraiment beaucoup plu. Et je vais vous dire pourquoi. Alors déjà, au niveau du scénario, déjà moi, ce que j'aime bien, c'est ce projet que DC Comics a l'air de mettre en avant en ce moment. C'est les projets où l'auteur et le dessinateur. C'est-à-dire que l'auteur et le dessinateur sont la même personne. Et je trouve que ça nous donne une vision un peu ce qu'on aime dans les mangas. Je trouve que voilà, ça nous donne vraiment une vision unique et tout colle ensemble. C'est-à-dire que la vision s'accorde bien avec le scénario. Logique, c'est la même personne qui l'a fait. Mais voilà, ça saute vraiment aux yeux que c'est vraiment ce petit projet par une seule personne qui est bourré d'amour. Enfin bref, pour le personnage. À la base, le personnage d'Harley Quinn, j'étais pas fan. Je vous le dis sincèrement, j'étais pas fan. Je trouvais que c'était un peu, voilà, pour ceux qui ont vu ma vidéo Deadpool. D'ailleurs, peut-être une petite fiche, on ne sait pas. Pour ceux qui ont vu la vidéo Deadpool, je lui reprochais les mêmes défauts. Un personnage un peu sans intérêt, bien que voilà, dans la série télé Batman, c'était très très bien. C'était un personnage qui partait très bien, mais qui a mal tourné, je trouve, avec le temps. Même dans des œuvres que j'aime bien, par exemple, tiens, on va parler de jeux vidéo, les jeux Batman Arkham, que j'adore. Il n'y en a pas un que j'aime moins, bon peut-être celui, le Origin, peut-être. Mais je trouve que le personnage d'Harley Quinn est vraiment très très cool. Mais il y a quand même ce côté, voilà. Donc c'est le mieux qu'on puisse faire pour moi, c'était à l'époque dans Batman Arkham. Et là, il y a Stepan Siedzic, encore une fois, je défonce son nom, mais il arrive et il défonce tout avec ce comics. Alors, vous allez me dire, oui, le scénario, ok. Mais graphiquement, comment c'est? Graphiquement, c'est une folie. Graphiquement, c'est une dinguerie, monsieur, dame. Regardez ça. Alors déjà, on profite d'un format du Black Label qui est exceptionnel. Le format, regardez ces planches. Et je vous montre ça, c'est la 3e page. C'est fantastique. Non mais sans déconner. C'est très beau. Et du coup, le scénario que je vous disais tout à l'heure. Alors je vais essayer de pas trop spoiler, désolé si je spoil. Mais voilà, on a vraiment... C'est-à-dire que on a les origines d'Harley Quinn. Alors je ne pense pas que ces origines soient canon, comme toutes les œuvres du Black Label. Mais vraiment, on a affaire à une œuvre... c'est vraiment une origin story propre, très propre. Il y a rien à dire. C'est peut-être le seul micro défaut que je pourrais trouver à l'œuvre. C'est que vu que c'est une origin story, il n'y a pas tellement de liberté de ouf dedans. Voilà, on voit que c'est des origin story. Mais vraiment, regardez-moi ça. Alors il y en a que ça peut perturber, c'est l'allure du Joker.
Alors, il fait un peu, comme le dit l'auteur, Rockstar, et il correspond pas vraiment à un Joker qu'on a vu dans les films, ou dans la série animée, ou dans d'autres comics. Il fait vraiment, comment dire, il fait vraiment star de la télé presque. On dirait presque que sa vie c'est un vlog. Vous voyez, alors, je le vends peut-être très mal. Mais ça donne un côté, comment dire, et on a des scènes où, semblerait-il, on voit le Joker étant humain. Ça c'est exceptionnel, je vous dis, ce sont de très bonnes scènes, c'est les scènes qu'on attend finalement. C'est les scènes où Harleen et le Joker vont se rencontrer. D'ailleurs, le premier face-à-face, cette planche, non mais regardez ça, c'est somptueux. Aussi bien le découpage que la narration, voilà, donc pour ceux qui ont lu le comics, déjà cette page, je crois que c'est une des premières qui te met une claque. Elle est vraiment excellente. Donc voilà, on va suivre Harleen Quinzel tout au long du comics. Et voilà, bah, de péripétie en péripétie, on va voir que bah, y a telle personne, plus telle personne, plus telle personne, des problèmes qui s'accumulent au fur et à mesure. Bah, elle a une vie qui n'est pas si facile que ça. Et on va comprendre pourquoi elle est tombée folle amoureuse du Joker. Et pourquoi cette relation qui pourrait sembler toxique partait d'une base saine. Alors, avec de gros guillemets, mais elle partait quand même avec une base saine. Et on voit au fur et à mesure que c'est voué à l'échec. Et du coup, ça rend le tout tragique. Et je trouve que c'est excellemment bien fait. Là où justement, on a le personnage d'Harleen, enfin d'Harley Quinn dans les comics, qui est déjà, on va dire, pas traumatisé, mais ça s'est déjà passé. Le mal est déjà fait, et du coup, on a affaire à la Harley Quinn folle. Et du coup, moi, ce qui m'a toujours frustré, entre guillemets, c'est que c'est une psychiatre. Et une psychiatre ou une psychologue, mince, je sais plus faire la différence. Je crois que psychiatre, elle te donne des traitements médicamenteux, et une psychologue, c'est tu t'assois sur un divan et elle t'aide de cette manière, sans médicaments. Mais du coup, je sais pas. Je crois qu'elle est psychologue. Mais bref, peu importe un des deux métiers, il faut faire d'excellentes études. Et on a affaire à une Harley Quinn qui est tout le temps en mode ouais, je déconne, je fais voilà, etc. Et du coup, on ne voit pas tellement le côté psychiatre ou psychologue. Vous voyez, on ne voit pas vraiment le côté étude, on ne voit pas vraiment. Parce qu'elle est très intelligente. Alors pourquoi on ne le voit pas ça dans les comics? Et là, on voit que c'est une personne sensée, qui a des doutes. Enfin, c'est fantastique. Et maintenant, il faut parler. Voilà, je vais vous montrer une planche. Vous n'êtes pas prêts. Je vais vous montrer une planche, vous n'êtes pas prêts. Hein. Regardez-moi ça. Puis là, on est sur du gros format, hein, je vous l'ai dit. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc maintenant, on va parler de Batman. Batman qui fait des caméos. Hein. Il est vraiment tac-tac comme ça. Même Alfred, il fait un petit caméo, mais son rôle est très minime. Mais il a un rôle à la fois très important. Comment dire? Enfin, pas tellement important dans le récit, mais par rapport à la vision d'Harleen, c'est très important. En fait, il va être un petit peu une de ces personnes qui va la pousser à bout, dans le sens où elle aura envie de s'occuper de patients, sauf que Batman a une vision presque similaire à la sienne, avec quelques différences. Vous allez voir lesquelles en lisant ce comics, mais notamment le côté réhabilitation de la personne. Harleen croit en ces personnes, donc on va voir pêle-mêle le Sphinx, Killer Croc, Poison Ivy, voilà, et ces personnes-là, Harleen va croire en elles. Là où Batman, le Joker, il va pas du tout croire en le Joker. C'est-à-dire qu'il va être d'accord avec Harleen sur les autres méchants, comme quoi on peut, à force de leur taper sur la gueule finalement, mais à force de les envoyer à l'asile, on peut possiblement voir une guérison, là où le Joker pas du tout. Là où Batman, dès qu'il arrive et qu'il a roué de coups le Joker, il le donne comme un enfant qu'on donnerait un sale gosse à la garderie, genre gardez-le, j'en peux plus. Et il n'y a pas de possibilité de guérison. Et là, Harleen va du coup être en contradiction. Et là où certaines méthodes de Batman vont pousser Harleen dans ses derniers retranchements et vont la pousser à côtoyer le Joker un peu plus. Et vous savez très bien que dans ce comics-là, c'est les scènes qu'on attend. Et c'est pas vraiment ce qui va être bien pour le personnage, mais c'est ce qu'on attend vraiment. Et voilà. Et regardez-moi, je persiste, hein. Mais là, vous savez, on est encore au premier chapitre. Hein. Et je crois que je vais vous montrer que des planches du premier chapitre, parce que j'ai pas envie de vous spoiler.
C'est fou, c'est un travail de malade. C'est un travail de malade. Donc, que dire de plus? Que dire de plus? Alors, on voit des personnages. Alors, on voit pêle-mêle, on voit Lucius Fox. On voit Hugo Strange. Hugo Strange aussi, qui est pas mal du tout dans la vision de l'asile d'Arkham. Voilà, on voit plein d'autres personnages. Qu'est-ce que j'ai pas dit de... Alors, attendez. Oui, bah voilà, j'ai dit un peu tout le monde hein, tout à l'heure. Il y avait le Sphinx, il y avait Killer Croc. Il y avait Zaz aussi. Victor Zaz. Aussi, on a une petite scène, des petites scénettes comme ça avec Poison Ivy, où on voit du coup cette espèce de possible romance qu'il y a entre les deux personnages. Et j'ai trouvé, du coup, c'était pas fan service du tout. Ça n'apporte pas grand chose au récit, hein. Mais c'était pas lourd. Et c'est un petit clin d'œil voilà, pour les personnes qui aiment bien cette romance. Donc j'ai trouvé que c'était très bien amené. Voilà, donc c'était très très cool. Ouais, alors regardez, regardez, regardez. C'est pas des détails qu'on aime ça, c'est des détails qu'on adore. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus. Vraiment, lisez-le si vous avez un comics Harley Quinn à lire et que vous n'êtes pas fan du personnage, lisez ça. Si vous êtes fan du personnage, bon bah là, lisez-le, c'est une obligation. Voilà, on a aussi les galeries de couverture. Ah attendez, oula, le livre se casse la gueule. Non, tout va bien. Les couvertures sont magnifiques. L'édition d'Urban est excellente. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est dans la VO, mais après les couvertures, il y a tout un pan, voilà, où on voit la méthode de travail de Stepan Siedzic, où l'on voit du coup, étant donné qu'il a uniquement, qu'il a dans sa tête du coup les dessins et le scénario, on voit du coup un peu comment il bosse. On voit aussi un petit peu les scènes où il a bossé dans d'autres comics. Donc voilà, ça vient du comic Suicide Squad, qui du coup lui est canon. Donc voilà, graphiquement je pense qu'il vaut le coup 100 fois. On peut aller dans d'autres comics où c'est dessiné par lui, c'est très très bon. Et voilà, on voit aussi par exemple, parce que c'est un projet quand même qui lui tenait à cœur, et ça faisait un moment qu'il bossait dessus. Donc voilà, on voit quelques concept art sur le comics. Et aussi ce qui m'a vraiment beaucoup plu, alors attendez, je vais pas vous montrer toutes les couvertures quand même, hein. Restons, voilà, c'est ça que j'ai adoré. C'est que là, le texte qu'il y a ici, c'est en gros un petit peu le storyboard, et après il va les illustrer. Donc voilà, il n'a pas du tout une méthode de travail conventionnelle, mais ça marche tellement bien, je vous le dis, c'est une méthode de narration que j'adore. Le découpage, c'est en 3 chapitres, c'est génial. Voilà, par exemple, on vous met des résumés comme ça. Oula, attention, hop là. On vous met des résumés comme ça avec le texte, et comme quoi, presque le texte qui est ici pourrait se lire indépendamment, que ça serait très bien. Donc voilà, je pense que c'est dispo dans la VO, mais bref, voilà, le fait de l'avoir mis dans le livre chez Urban, c'est vraiment très très bon. L'édition est très bonne. Pour le prix que c'est, vous allez passer un excellent moment. Comme je vous dis, le personnage, il est embelli, c'est simple. Maintenant, je peux vous le dire, j'aime Harley Quinn. J'aime Harleen, il n'y a pas de souci. Et c'est un one-shot, mais en vrai, une suite, ça serait pertinent et ça serait bien amené. Je pense que personne ne se plaindrait. Personne ne va se plaindre. Je ne sais pas si la phrase que j'ai dit était française, mais c'est pas grave. Vous avez compris. On va pas se plaindre. Une suite possiblement serait dans les cartons, j'espère. Je l'espère de tout cœur. En tout cas, voilà. Une dernière fois, lisez ce comics. Pour ceux qui n'aiment pas Harleen et ceux qui aiment Harleen, lisez-le parce que ça va vous réconcilier avec le personnage. Et même sans parler du personnage d'Harleen, c'est un très très bon comics. Donc bon. Sinon, quoi d'autre? Je vais vous parler un petit peu de mes lectures. Alors, j'ai pas eu le temps de lire grand chose cette semaine. D'ailleurs, je ne l'ai même pas sur moi. Mais j'ai commencé la collection des X-Men. La collection Hachette, donc la collection mutante. Je pense que vous l'avez déjà vu chez votre marchand de journaux ou dans des grandes surfaces si vous y êtes passé. À savoir, moi, du coup, que j'amasse beaucoup avant de lire. Et là, je commence à peine à les lire. Donc, j'ai lu déjà le premier avec la Genèse mutante. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, là, on est chez Marvel avec les X-Men. Vraiment dans l'âge d'or des comics Marvel, même l'âge d'or du comics tout court. Donc voilà, j'ai pas l'exemplaire sur moi pour vous le montrer, je suis désolé. Mais voilà, pour ceux qui connaissent, c'est dessiné par Jim Lee, c'est excellent. Je pense pas en faire de review de cette collection-là, à moins qu'il y ait vraiment des comics qui me tapent dans l'œil. Mais voilà,
La semaine prochaine, je vais essayer, après avoir terminé du coup le comics X-Men que j'ai en cours, je vais essayer de parler de Fire Force, mais possiblement que je vais en parler un peu plus tard. Et que je vais lire un autre manga d'ici là, parce que j'aurai peut-être pas le temps, et j'ai vraiment, vraiment envie de bien en parler de ce manga. J'ai vraiment envie de faire les choses bien, un peu comme j'ai fait avec ma vidéo de Hayami Hero, qui sera du coup un peu longue, je suppose. À moins que je la fasse en deux parties, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez voir un petit peu une vidéo en deux parties, peut-être, pour que je puisse un petit peu plus m'étaler sur le manga, parce que là, il y a quand même 19 tomes qui sont sortis, c'est pas rien. Enfin bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense pas faire souvent cette petite parenthèse, mais je vais la faire ici. Pour ceux qui le veulent, j'ai un compte Insta et un compte Twitter où je partage. Sur Insta, c'est un peu ma vie en général, mais il y a aussi beaucoup de mes lectures. Et sur Twitter, j'essaye voilà, de retweeter et de liker un petit peu des trucs cool, des trucs d'artistes que j'aime bien, des news. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés. Voilà, et puis même pour discuter tout simplement, discuter de vos lectures ou même de ce que je lis en ce moment, mais que j'ai pas forcément envie de parler dans des vidéos. Aussi, je voulais savoir si vous vouliez que possiblement je fasse un petit format de vidéo, peut-être un peu plus court, peut-être irrégulier, parce que je pense pas mettre un chaque semaine, mais un format de vidéo où je parle d'éventuelles suites, voilà, avec des tomes qui sortent. Je prends l'exemple de Mashal. Il y a le tome 4 qui va bientôt sortir. Je crois même qu'il est sorti au moment où cette vidéo sort. Mais voilà, dites-moi si vous avez envie que je fasse des petites vidéos peut-être bien plus courtes, de moins de 5 minutes, où je parle du tome en question qui est sorti. Parce que comme vous l'avez vu avec mon icône de chaîne YouTube, c'est Mashal, c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette idée. En tout cas, voilà, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter de parler. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine. Lisez Arline, lisez des comics, lisez des mangas. Je vous fais des bisous. Salut!